les péchés avec les désobéissances, les conséquences que ça amène dans la vie de l'homme, que ça empêche l'homme, même tu ne gagnes pas le risque. Aujourd'hui, nous tous, on cherche la richesse pour nourrir nos femmes, pour nourrir nos enfants, pour s'occuper de nos affaires. Nous ne sommes pas chez nous, nous sommes venus aventure. Venus chercher, mais certains, quand ils viennent ici, c'est banditisme. Le banditisme. Quelqu'un a laissé la femme au pays. Il est venu dans l'aventure. Madame est là-bas, avec les enfants. Ils ont l'espoir que mon mari est parti pour chercher. Il va nous envoyer. Toi, tu viens ici. Dès que tu travailles, ça marche, c'est fini. Aujourd'hui, tu chantes telle femme. Demain, tu chantes telle femme. Tu es dans telle boîte. Tu es dans tel snack bar. L'argent que tu ne donnes pas ta femme, ta famille, tu donnes le bordel. Et le travail que tu fais, Allah mis le barakala, Allah il change ça. Un jour, tu vois que ton travail est gaspillé. Tu vas faire 5 mois, tu cherches le travail, tu ne viens pas. Tu vas venir demander imam, on te fait dehors, ça ne marche pas. C'est une punition d'Allah. Wallah, punition d'Allah, c'est dangereux. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحكمة. شفرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Que la bénédiction de Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Qu'Allah nous pardonne tous. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la foi et la sincérité. Chers frères, aujourd'hui, notre thème, nous allons parler du péché, conséquences des péchés dans la vie de l'homme. Avant que nous allons parler de ça, on va se conseiller entre nos chers frères. Tout ce que nous attendons que Allah a interdit, c'est ce qu'on appelle péché. Éloignez-la. Éloignez le péché. Tout ce qu'Allah dit, ça, ce n'est pas bon. Ne la fais pas. Ne t'intéresse pas. Écarte-toi, éloigne-toi. Oui, péché, al-ma'asiyah. Il a beaucoup de conséquences, chers frères. Le péché a conséquence dans la vie de l'homme. On nous dit, khalaqal insana, Allah nous a créé l'homme. Wa wahaba lahu aqla wa lisanan, Allah nous a donné le cerveau et il nous a donné la langue. Il nous a donné le cerveau qui nous permettent de distinguer entre les choses.
Et il nous a donné la langue, al-lisan, qui nous permet de parler. وَحَاطَبَهُ بِالشَّرَائِرِ. Et Allah, il nous a parlé de ces shara'ir, ces recommandations. وَعَلَّمَهُ الْبَيَانِ. Et Allah, il a montré l'homme les explications. Et Allah, وَأَرْسَلَ رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ. Allah a envoyé des prophètes, de beaucoup, avec des épreuves évidentes. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. Et les prophètes, Allah les a donné les livres, et avec mizan, le balance. وَقَدَّرَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. Et Allah, il a prescrit ce mot, la mort et la vie. C'est comme ça Allah nous a fait. Dès qu'aujourd'hui tu vois que tu es vivant, sache qu'un jour tu mourras. Mais aujourd'hui, nous connaissons aujourd'hui, on se voit, nous sommes vivants, mais la mort, on ne sait pas quel jour elle va arriver. Et quel moment, dans quel pays, dans quelle situation. Mais Allah dit, Allah a mis destin sur nous tous. Il y a la mort et il y a la vie. Allah, pourquoi il dit, pour nous éprouver qui va arranger cette situation. Allah a créé l'homme, c'est pour qu'on l'adore. Tout ça là, c'est pour nous amener sur la raison, chers frères. Le péché, al-ma'asiyah, Allah interdit, wanaha al-ma'asiyah, Allah interdit le péché. Et il a promis toute personne qui nage dans le péché. Il aime péché, il dort avec péché. Et il n'a pas repentir. Allah dit, va te punir au Al-Qiyam. Et ce n'est pas Yom Al-Qiyam. Celui qui est dans le péché, vous allez attendre conséquences qui est dans le péché aujourd'hui. Allah nous dit dans les sourates al-Zalzala. Allah dit, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Celui qui a fait le bonheur, même si c'est petit, verra. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah dit, celui qui a fait le mal, même si c'est petit, tu verras. Chers frères, le péché est composé en deux. Il y a péché entre toi et ton Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a le péché entre toi et les gens. Tous les deux péchés sont condamnés. Mais l'autre est plus grave que l'autre. Entre toi et Allah, pour repartir, c'est facile. Entre toi et l'homme, là, il faut lui demander pardon. Et en même temps encore, le péché est encore composé en deux. Il y a le petit, il y a le grand. Les grands, ça c'est shirk, que Dieu nous préserve. Les petits, ça c'est les interdictions. Chers frères, péché, ça c'est les choses qu'Allah interdit. Il n'y a pas de musulman sur la terre ou musulman qui a besoin qu'on va dire c'est ça qui est péché. Tout le monde connaît le péché. On a demandé à un savant, qu'est-ce qu'on appelle péché? Et il a dit, tout ce que tu fais, et tu ne veux pas que l'on te voie, c'est ça qui est quoi? Péché. Tout ce que tu fais, tu ne veux pas qu'on va te voir. Toi-même, ton conscient te dit que ce que je suis en train de faire là, c'est quoi? C'est le péché. Premièrement, péché va faire que serviteur, Allah ne va pas t'aimer. L'amour qui est entre toi et là, ça va couper. Que Dieu nous préserve. Secondo, le péché que vous voyez là,
ça va te bloquer tout le bonheur que tu cherches dans les dunya. Aujourd'hui, il y a certains qui sont dans certaines difficultés. Ils ont blâmé les gens. Ils ont dit c'est tel qui m'a envoûté. Personne n'était pas envoûté. Peut-être c'est certains péchés que tu as commis, Allah est en train de te punir. Parce que Allah, quand il t'aime, il va te punir quand tu fais le péché ici au Al-Qiyam. Et avec cette punition, ça va te pousser jusqu'à même tu vas repentir pour que Yom Al-Qiyam Allah te pardonne. Mais s'il ne t'aime pas, quand tu fais le péché, tu abandonnes. Tu penses que tu es meilleur. Tu penses que tu es champion. Tu penses que c'est toi. Voilà pourquoi le prophète a dit Allah est patient avec l'homme mauvais. Allah est patient avec l'homme mauvais, l'homme qui nage dans le péché, dans le désobéissance. Allah est patient avec lui. Allah n'est pas péché. C'est comme ça le prophète a dit. Il a dit jusqu'à, s'il n'est pas repenti, hatta iza ahazahu. Jusqu'à le jour que Allah va l'attraper comme ça. L'homme yufilitu. Et de ce moment, il ne gagne pas encore la paix. Les jeunes, celui qui veut arriver là où il veut, éloigne-toi du péché. Le péché, ça fait que l'homme, tu ne gagnes pas succès dans tes affaires. Le péché, ça peut te rendre et tu deviens pauvre. Le péché, ça bloque la voie de la science. Le péché, ça bloque la chance. Ce péché, ça te recule, ça ne t'avance pas. Péché, c'est pas bon. Imam Ibn Abbas, elle a dit, toute personne qui est dans le péché, il est content, il rit. Imam Ibn Abbas a dit, un jour viendra, si tu n'es pas repenti, tu vas pleurer et tu rentres dans l'enfer. Péché, ce n'est pas bon. L'homme, quand tu es dedans, Shaitan, il vient te louer. Il vient te glorifier, il vient te dire tu es meilleur. Non, tu n'es pas meilleur. Tu es le plus dernier. Mais quand tu seras, c'est trop tard. Et ce n'est pas fini. Wallahi, péché, ça tue l'homme. Je dis péché, ça fait quoi? Ça va faire que tu vas mourir vite. Combien de gens qui ont tombé dans le péché, ça a été le cause de leur mort. Prenez exemple, quelqu'un qui part faire les zina contaminé par le sida. Il vient contaminer sa femme. Lui, il meurt, la femme meurt. Péché n'est pas bon. Péché, ça bloque la richesse de l'homme. C'est comme ça le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Les jeunes, vous qui sont les étudiants, si tu as certains objectifs précis, tu veux être président, tu veux être ministre, tu veux être directeur, tu veux être, éloigne-toi le péché. Wallahi billahi tallahi. Tu vas arriver. Mais si tu embrasses le péché, tu caresses le péché, tu dors avec le péché, tu as cherché ton échec. Il n'y a pas aucun imam qui va te faire droit où tu peux te sauver, il n'y a pas. Il faut que les gens comprennent ça. Majorité aujourd'hui, vous voyez les problèmes que nous marchons dedans. Wallahi, beaucoup c'est le péché. Oui, péché va faire que tu vas aller faire quelque chose de quelqu'un. Et il va demander à Allah de t'attraper. Toi, tu penses que tu es champion. Le jour qu'Allah t'attrape, c'est fini. Péché. Péché. J'ai amené l'histoire d'un monsieur qui est l'homme de péché, un mauvais homme. Hadith Samaka, dans le Kitab al-Kaba'ir. Wallahi, c'est quelqu'un, un monsieur qui est parti attraper les poissons. Il a eu poisson. Gros poisson, il dit ça c'est devenu nourrir moi avec ma famille. Il a pris la route, il vient voler un criminel. Les gens qui pensent que c'est eux qui ont la force, personne ne peut rien le faire.
il a dit, donne-moi le poisson là. Le monsieur a dit, moi j'ai attrapé ça, c'est pour aller nourrir ma famille. Il a dit, ah mais donne-moi ça. Il a pris ça avec la force, imbécile. Ça se passe, non? On te prend quelque chose avec la force. La haoula. Voilà. Tu es en train de partir, ton cœur saigne. Tu es content? Non. Le monsieur qu'on a pris le poisson, écoutez, il tourne, il parle la main vide, il va donner sa famille quoi manger. En partant, il a dit, Allah, le monsieur là m'a montré qu'il a la force. Je ne peux rien le faire. Allah montre-lui que tu es plus fort que lui. Voilà tout ce qu'il a dit. C'est fini. C'est fini, Abana, c'est fini. Attends maintenant le résultat. Le monsieur est parti avec le poisson, il va arranger le poisson, le piquant du poisson, il a piqué la main. Le problème a commencé. Il n'arrive pas à dormir la nuit, il n'a pas pu manger le poisson. La nuit, douleur l'embête. Il quitte, il allait chez un guérisseur, on arrive, on dit non. Il faut qu'on coupe les doigts là. On a coupé les doigts. C'est contaminé le bras. Il n'arrive pas à dormir, on a arraché le bras. Jusqu'au pôle, là c'est contaminé le deuxième bras. On a arraché le deuxième bras. C'est contaminé le pied. On a arraché les deux pieds. Il n'y a pas de bras, il n'y a pas de pieds. Péché. Péché. Péché n'est pas bon. Tu as vu péché, ça aboutit l'homme, ça gaspille ton avenir, ça te bloque tout le bonheur et ça attrape ta richesse comme ça. Cap, tu vas sortir après la prière de Soubri, tu vas rentrer 22h, mais tu ne gagnes pas. À cause des péchés. Tu vas voir quelqu'un, il faisait les affaires, ça marche. Il a commencé les affaires, machallah, ça marche. Parce que ce moment, il était bien. Masha'Allah. Le moment que il voit que le sou commence à rentrer et commence à fréquenter les bandits. On lui montre le chemin des péchés. Il commence à faire les désordres. Il commence à faire les désordres. Il commence à faire les désordres. Tu vas voir qu'à un moment, la situation, ça change. Certains sont mourus comme ça, avec des maladies qu'on ne connaît pas. Certains, tout ce qu'ils possèdent, c'est fini. Avant, ils étaient riches, tout est fini, boutique est finie, les affaires sont bloquées. Wallah, il n'y a pas aucun sorcier qui t'a fait. C'est le péché qui t'engloutit comme ça. Le plus poison, si on te demande quel est le poison qui bouffe le plus vite, il faut dire c'est péché. À cause de ça, Imam Ibn Qayyim, il a fait le livre Al-Wabi, le seuil, dedans il a parlé, pas uniquement pour le péché, conséquence des péchés. Quand tu es dans le péché, Allah lève le baraka dans ta vie. Le prophète a dit, il ne faut pas négliger le péché. Quel soit le petit, il ne faut pas négliger. Le poète a dit, Iza azlabta zonba sagiro, fala tanzur ila asgarihi, walakin anzur ila man asayta. Le poète dit, si tu as fait péché, il ne faut pas minimiser le péché. Il ne faut pas dire non, ça c'est rien. Ça c'est rien, c'est pas moi seul. Et il dit, il ne faut pas négliger. Mais il faut regarder qui a interdit péché. Salam alaikum. Qui nous a interdit le péché? C'est Allah que tu regardes. Il a dit, fa'innaka la tadri bi ayyi zambin abgatuhu. Il a dit, car toi tu ne sais pas quel péché Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'attraper avec le péché. Que Dieu nous préserve. L'affaire des péchés, c'est grave. Très grave.
Al-Marsiya. Ce n'est pas bon. Wallah, ce n'est pas bon. Allah facilite nous. Les savants disent Al-Zunubu Sum Yassiru fil Abdan Fayahalukaha. Il a dit le péché que tu as, c'est un poison. Ça circule dans le veine et ça va contaminer tout le corps et ça va te détruire. La ilaha. Même le pays qu'on fait beaucoup de péchés. Aujourd'hui, vous êtes dans telle épreuve, demain, c'est dans telle épreuve, donc comme ça. Allah dit wa kadhalika ahadha rabbuka idha ahadha al-qura wa hiya zalima inna ahzahu alimun shadid. Allah dit c'est comme ça, nous on attrape le pays. Quand les gens commettent le péché, ils ne laissent pas. Allah dit on va saisir le pays. Quand on saisit, Allah dit notre manière de saisir là c'est fort. Vous allez attendre les morts. Le péché amène la mort. Ça, regardez comment les gens meurent. Vous ne voyez pas comment les gens meurent. Les jeunes petits enfants, ils meurent. Avant la mort, c'est les grands. Maintenant, la mort, il a dit non. Lui-même, il ne veut pas les vies. Lui aussi, il veut les jeunes. Maintenant, lui, avec les jeunes, c'est face à face. Vous attendez, tel il est tombé, il est mort. Oui, c'est le péché. Allah facilite. Le moment que Imam Shafi il est parti pour chercher la science, le premier conseil qu'on a conseillé dit toi, Allah t'a donné le cerveau qui est vierge, tu as la science. Et il a dit il ne faut pas salir ta connaissance avec péché. Il ne faut pas goûter ta science avec le péché. Le péché en public, le péché en cachette, éloignez-nous. Allah pardonne. Allah facilite nous. Le péché, ça lance l'homme, ça va te faire que tu es là, tu es paniqué. Quand tu fais péché, ça fait que tu es paniqué. Tu ne vas jamais être à l'aise. À chaque moment, tu es menacé dans ta vie. Tu es là, et c'est comme quelque chose veut tomber sur toi. Tu n'as pas le cœur posé. Il n'y a pas péché. Wallahi. Les savants disent wa min adrar al-ma'asi wal-zunub. Le péché avec les désobéissances. Les conséquences que ça amène dans la vie de l'homme, que ça empêche l'homme, même tu ne gagnes pas risque. Aujourd'hui, nous tous, on cherche la richesse. Pour nourrir nos femmes, pour nourrir nos enfants, pour s'occuper de nos affaires. Nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes venus aventure. Venus chercher, mais certains, quand ils viennent ici, c'est banditisme. Le banditisme. Quelqu'un a laissé la femme au pays. Il est venu dans l'aventure. Madame est là-bas, avec les enfants. Ils ont l'espoir que mon mari est parti pour chercher. Il va nous envoyer. Toi, tu viens ici. Dès que tu travailles, ça marche, c'est fini. Aujourd'hui, tu chantes telle femme. Demain, tu chantes telle femme. Ah. Tu es dans telle boîte. Tu es dans tel snack bar. L'argent que tu ne donnes pas ta femme, ta famille, tu donnes le bordel. Et le travail que tu fais, Allah mis le barakala, Allah il change ça. Un jour, tu vois que ton travail est gaspillé. Tu vas faire 5 mois, tu cherches le travail, tu ne viens pas. Tu vas venir demander imam, on te fait de l'argent, ne marche pas. C'est punition d'Allah. Wallah, punition d'Allah, c'est dangereux. Péché, ça n'est pas bon. La manière que l'adoration de Allah, obéissance de Allah, ça peut être le cause que Allah te donne la richesse.
c'est comme ça le péché aussi est le cause que ça bloque quoi? La recherche. Si vous voulez essayer voir, demain il faut commencer par banditisme. Tu vas voir dans ta vie comment ça va changer. Certains, ils dépensent même dans le péché qui dépasse fils et la clé dans la mosquée. Vous êtes d'accord avec moi? On va demander fils et là dans la mosquée. Wallah, même les fois, ils ne donnent pas. Mais dès qu'ils sont là, quelqu'un l'appelle. Hé, Mamadou, c'est comment ça fait longtemps? Il envoie RTL vers lui. Dans mon temps, numéro de RTL Money, tu l'envoies vers lui. C'est là que tu as donné. Allah yarzuquka. Allah te donne la richesse. Tu n'es pas remercié Allah et toi tu prends ça pour lui désobéir. C'est comme ça, Allah il arrache. Péché n'est pas bon. Péché, on dit ça détruit l'homme, ça détruit ton avenir, ça détruit la famille, ça détruit même le pays. Allah facilite nous. Salam alaikum. Et ce qui est le plus dangereux, quand quelqu'un commence à faire le péché, ça t'éloigne de l'adoration. Le péché t'éloigne de quoi? L'adoration. Tu vas voir qu'avant tu avais le courage d'adorer Allah. Quand tu commences à faire le banditisme, péché, tu vas voir que tu deviens paresseux. Tu es lourd. Oui, parce que péché, ça fait que tu vas veiller. Les bandits ne dorment pas vite. 2 heures du matin, 3 heures. Bon, tu vas trouver la pleine de souris quand? La quarantaine du Fajr, tu vas trouver ça comment? C'est ça qui est la conséquence des péchés. Parmi mes élèves, il y a un qui est parti province. Un jeune, Mouheboudi, il aime tout l'islam, il aime le sunna. Mais personne ne lui manque pas. Wallahi. Un petit jeune. C'est un élève. Je suis là, il vient me dire, maman, je vais aller chez mes parents en province. Je dis, s'il n'y a pas de problème, qu'Allah t'accompagne. Il est parti. Un jour, c'est duré, je suis là, je le vois. Ah, tu es venu, il vient en même temps, il commence après lui. Il dit, maman, je suis foutu. Je dis, il y a quoi, petit? Il a dit, moi, Iman est parti. Je dis, comment? Il dit, Wallahi, moi, Iman est parti. Je dis, comme un frère, je dis, il y a quoi? Il dit, Wallahi, Imam, moi, Iman est parti. Quand je suis allé au province, là, Wallahi, je suis devenu bandit. Je dors dans le péché. Moi-même, je me sens qu'il y a plus Imam. Je fais comment? Wallahi. Et il pleure. Je dis, calme-toi. Quand on vit, il y a l'espoir. Heureusement, la chance que tu as, tu n'es pas mort. Mais quand que tu vis, la manière que tu pleures là, ça a montré déjà que Dieu t'a déjà pardonné. Parce que toute personne qui a commis le péché, et il regrette d'avoir le commis, le prophète a dit, il dit même de regretter là, ça fait partie de la repentation. C'est à cause de ça, le prophète a dit, Allah n'aime pas quelqu'un qui se vante avec le péché. On dit, on pardonne tout le monde. Mais celui qui a fait péché la nuit, personne n'était pas vu. Tu as fait ton banditisme. Dieu t'a couvert. Personne n'est pas vu. Tu as vu le matin, quand nous on est là, on prend le café. Tu viens café. Tu dis salam alaikum. On dit alaikum salam. Ah, hier c'était joli. Toi-même, tu commences à publier. Tu as vu, toi, le prophète a dit, Allah ne te pardonne pas. Parce que c'est Allah qui t'a couvert la nuit. Mais toi, tu es venu dévoiler ton secret. Imam Ibn Qayyim, il a dit péché, ça devient lourd sur l'homme. La manière que c'est comme quelqu'un qui a transporté quoi? Le montagne. Oui. C'est à cause de ça les savants disent, les savants, les vertus, yara zunubahu kal jibal, et ils voient les jibal, et ils voient les péchés, c'est comme ces montagnes, ça va tomber sur lui. Les gens de Dieu, c'est comme ça. Il a dit, mais mon Afrique, l'homme qui n'est pas peur de Allah, lui, il voit son péché qu'il a commis là, il dit, c'est comme mouche. Zubab, c'est comme mouche. Il dit, non, ça c'est rien. Ça c'est rien. Je vous ai parlé, je ne sais pas ici ou bien, mais dans mes prêches,
ceux qui me suivent. C'est un frère. C'est lui-même qui m'a dit. Il dit, imam, j'ai dit, un grand frère, il a dit, péché, c'est pas bon. Ce que vous lui dites, c'est la vérité. J'ai dit, hein? Il dit, je vais te dire, imam. Wallahi, hier nuit, moi, j'ai fait les péchés, j'ai fait banditisme. Le matin, il fait le taxi-bus. Il dit, j'ai pris mon taxi-bus, j'ai démarré. Les policiers, à chaque moment, nous sommes avec, il n'y a pas aucun problème. Mais wallahi, je parle comme ça, le policier me dit, gars, simple affaire, hein, je vais parler avec lui, il m'a damé. Je vais crier, il m'a damé encore. C'est comme ça qu'il a dit, merci patron. Le policier dit, pourquoi tu me remercies? Je te frappe, mais il dit, non, c'est pas toi qui m'as frappé, je connais ce que j'ai fait. Il a dit, policier, depuis que tu es ici, tu m'as frappé. Pourquoi tu me frappes? C'est pas toi qui me frappes. Je connais mon affaire. Pour ça, il dit, moi, il dit, je ne te dis pas. Il a dit, imam, c'est le banditisme que j'ai fait hier, là, Dieu m'a béni. Je connais. Il a dit, ah, toi, Dieu t'a donné un bon cerveau, tu as compris vite. Voilà pourquoi elle a dit, afala tazakkaroun. Afala ta'qiloun, réfléchir, penser. Quand tes affaires ne marchent pas, c'est-à-dire, il ne faut pas soupçonner les gens. Il faut regarder, est-ce que tes démarches là, c'est bon? Est-ce que tu n'as pas changé les méthodes? Parce que Allah, il a sa manière de nous. Et je vous dis, les savants disent, si tu fais banditisme, Allah t'a puni dans le dunya. Ça montre toujours qu'Allah t'aime. Mais s'il ne t'aime pas, il t'abandonne. Voilà pourquoi il dit Iza ra'aytum Allah yu'ti abda wa huwa muqimu ala ma'siyati fa inna zalika istidraj lahu. Il a dit si tu vois Allah, il te donne tout ce que tu veux. Tu fais le banditisme, tes affaires marchent. Tu fais le banditisme, tu es en bonne santé. Tu fais le banditisme, tout ce que tu veux, tu gagnes. Il dit il faut savoir ce piège qu'Allah t'a piégé. Allah t'a fait quoi? Il dit c'est une piège. Après, il a mené verset. Il a dit وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Allah n'est pas pressé. Il va t'attraper. Pourquoi? Péché, ce n'est pas bon. Péché, ça détruit même toute la famille. Péché, ça détruit quoi? Toute la famille. C'est un monsieur qui a voyagé, il est parti à Jakarta pour aller payer marchandises. Ce n'est pas la première fois d'aller. Vous savez, là-bas, ils ont des jeunes filles courtes, jolies comme ça. Ils marchent comme ça là. Un jour, il est parti, une fois, il est parti comme ça, Chétan l'a trompé, il dit, il faut essayer. Il a pris un, il l'a mené dans son hôtel. Tu sais quelque chose que tu n'as jamais vu, quand ça t'arrive, tu vas mourir, non? Quand la fille l'a flatté, elle a dit, dormi. Il se réveille, la fille l'a tout pris. L'argent qu'il a mené pour amener, payer les marchandises. C'est les parents qui ont cotisé pour payer les billets de revenir ici les greffes. Ça, c'est conséquent de quoi? Péché. Un moment, on vous amène des histoires, c'est pour vous renforcer ce que nous parlons. Wallahi. Mais quand il est venu, est-ce qu'il va accepter de dire c'est comme ça c'est passé? Il dit on l'a braqué. Oui, c'est vrai, il a dit la vérité, on l'a braqué. Il y a manière de braquer aussi, non? Qui l'a braqué? Les braqueurs là, ils sont différents. Il y a les femmes qui braquent avec leur corps. Ou bien c'est pas ça? Il y a les marabouts chantants qui braquent les gens dans les chambres avec des moutons noirs sacrifiés Satan. Ou bien c'est pas ça? Les braqueurs là, ils sont qualité. Qui t'a braqué? Il ne peut pas dire. C'est passé comment?
Allah facilite-nous. Aujourd'hui, c'est ça qui détruit nos jeunes. Un jeune, quand il s'élève en même temps, il n'y a pas l'enfant qui n'a pas la connaissance. Mais la connaissance, là, c'est-à-dire, tu n'as pas la connaissance à l'école. Mais si on t'enlève à l'école, tu apprends le métier, tu as la connaissance là-bas. Peut-être tu n'as pas les connaissances école française, si on te mène à l'école arabe, tu sais là, ça va passer. Peut-être l'école arabe, tu n'as pas la connaissance, si on te laisse à l'école française, ça va passer. Peut-être ici, ça ne va pas. Si tu rentres dans le commerce, ça marche. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Mais quand tu vois que c'est bloqué comme ça, il y a les péchés dedans. Salam alaikum. Encore le plus danger, péché d'un papa même peut aboutir son enfant. Papa peut faire le péché, ça suit l'enfant. La manière que papa peut poser bonne action et les enfants vont profiter, non? Ça suit les enfants, mais ça ne suit pas. Comme ça. Exemple, on ne souhaite pas un papa qui a fait certains péchés, qui fait honte, c'est sorti. Demain, son enfant, quand il marche, est-ce qu'il peut se lever la tête? Il ne peut pas. Ici, Libreville, quelqu'un est sorti au pays, Afrique de l'Ouest. On m'a posé question que Imam, salam alaikum, j'ai dit alaikum salam. Il dit, l'enfant d'un voleur de mouton peut être imam. J'ai dit, mais ça, c'est quelle question encore? Écoutez, question, hein, que l'enfant d'un voleur de mouton peut être imam. J'ai dit, je n'ai pas compris. Et ils m'ont dit, oui, son papa était voleur de moutons. Vous savez, chez nous, les gens ne laissent pas les cheveux tomber. Aujourd'hui, son enfant vient et dit, il veut être notre imam. Je dis, mais c'est papa qui a commis le péché. Peut-être même celui que vous dites voler des moutons, peut-être Dieu l'a déjà pardonné. Mais qu'est-ce qui peut infecter son enfant? Si son enfant a pris, il a quoi qui mérite d'être imam? Qu'est-ce qui va l'empêcher d'être imam? Il dit non, quand il est devant et il appelle le papa qui a volé le mouton. D'accord, ça, il ne veut même pas qu'il soit devant. Je dis ça, c'est autre chose encore. Votre parole, c'est sorti dans les cadres de l'islam. Maintenant, c'est venu l'affaire des coutumes. Sinon, sous l'islam, rien n'empêche pas. Est-ce que c'est l'enfant qui a commis le péché? Mais ça vient toucher l'enfant, des gens ne touche pas. L'enfant n'a rien fait. L'enfant n'a rien fait. Salam alaikum. Les enfants qui ont mis, on les a mis au monde hors de mariage. Ceux qui ne connaissent pas, on les insulte ou on ne les insulte pas. Est-ce que l'enfant a eu à pécher? Il a commis quoi? Mais qu'est-ce qu'il en fait maintenant? Péché n'est pas bon. Imam Hassan Basri, il a dit, il n'y a pas quelque chose qui minimise l'homme comme le péché. Et surtout quelqu'un qui est déjà âgé, quand il est dans le péché. Tu es déjà vieille. Tu es dans le péché. Oh, c'est pas bon. Un moment, on va dire c'est l'enfantillage. Ou bien c'est pas ça. Parce que toute personne qui se lève dans la jeunesse, vous savez, la jeunesse là, c'est comme la folie. Ah, quand je ne fais quelque chose, on dit c'est pas bon. Il voit que vous le vieux là, vous ne connaissez rien. Il ne sait pas que c'est là-bas que vous avez passé. Nous sommes allés à l'hôpital avec mon père. Je le suis. On est parti, ce qu'on est parti faire à l'hôpital fini. Non, on n'est pas d'accord. Le docteur n'est pas encore reçu, papa. Nous sommes assis. Voilà un jeune. Il passe comme ça, il pleure. Il revient comme ça, il pleure. Il passe comme ça, il pleure. Il revient comme ça, il pleure. Quand on est sorti à l'hôpital, le papa me dit, le petit qui pleure devant là, tu sais pourquoi il pleure? J'ai dit, je ne connais pas papa.
On est arrivé en bas d'un arbre, CG de chez nous, nous sommes proches de CG. Il y a les arbres mangués qu'on a. Il a dit à son écoute-moi bien. Il a dit, tu as vu ce qu'il est en train de pleurer là. Il dit, c'est le péché qui lui fait pleurer comme ça. Tu sais pourquoi? J'ai dit non, papa. Il a dit, c'est une fille qui a grossi. Elle a grossi la fille vient accoucher. On dit, elle ne peut pas accoucher, il faut césarienne. On dit, il n'est pas travaillé, il n'est pas encore travaillé, il n'y a rien. C'est ça qui lui fait pleurer comme ça. Et il a dit, le moment qu'il est sur la fille, là, si tu dis ça, il va t'écouter. Tu as vu, ce moment-là, il rit, non? Il est content, non? Mais maintenant, là, il fait quoi? Et papa dit, ça, c'est pour Dunia d'abord. Il y a le deuxième qui attend Yomal. Elle m'a dit, tu as compris? J'ai dit oui. Elle m'a dit, si tu veux pleurer, il faut chercher péché comme ton ami. Tu dois pleurer comme lui. Elle a dit, fais très attention. Il faut souffrir aujourd'hui, demain tu vas rire. T'as les vieux, que Dieu leur pardonne. Un jour, il m'a dit, si tu veux convaincre tes ennemis, il faut chercher la science. Tout le monde devient petit devant toi. La ilaha illallah. Les papas là, ils parlent des choses, ils ne te disent pas ces hadiths. Mais quand tu fais la recherche, tu vas savoir que c'est la parole du prophète Mohammed. Car les parents, ça connaît ça, cher frère, les péchés, éloignez-nous des péchés. Mais ce qui est la chance, quelqu'un attend aujourd'hui les prêches là, il va dire, oh, je suis foutu. Non, tu n'es pas encore foutu. Allah, il est là pour pardonner. Demande à Allah pardon. Et tu lui demandes de te faire sortir dans ces péchés. Voilà, là, il va te faire sortir. Il faut être sincère. Demande à Allah, tu es sûr. Tu vas quitter. Péché n'est pas bon, cher frère. Péché fait que quand tu gagnes l'argent, ça ne reste pas. Péché va faire que tes dépenses sont beaucoup. Et encore dépenses qu'il n'y a pas de récompense. Hein? Dépenses quoi? Inutile. Pour cela qu'Allah nous donne le péché. Qu'Allah nous donne la compréhension. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Subhanaka Allahumma bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين